Seigneur, bienvenue au temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très merveilleux. J'ai une très bonne parole pour nous qui ne sera pas très longue, comme d'habitude d'ailleurs. Le thème que je nous propose en ce jour, c'est « Achève ta course ». Cours et achève ta course. Rapidement, si vous avez vos Bibles, nous pouvons les ouvrir ensemble, avec la mienne bien sûr. Je suis dans les livres de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. C'est le verset 7 qui nous concerne précisément. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne des justices m'est réservée. Et le texte continue. Nous pouvons rapidement tourner nos Bibles dans le livre de Hébreux. Livre de Hébreux, à partir du verset, disons le chapitre 12, à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, et en les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comme je l'ai dit, nous allons parler de « achève ta course »,« achève ta course »,« cours et achève ta course ». Quelle est la pensée que le Seigneur nous met à cœur pour aujourd'hui? C'est que dans la vie chrétienne, l'apôtre Paul est en train de décrire la vie chrétienne comme étant une course, comme étant un battle, comme étant une compétition. Et il est en train de parler de la vie chrétienne comme étant une compétition. Mais la chose qui m'intéresse, c'est que l'apôtre Paul, en parlant de la compétition, et dans le texte de 2 Timothée que nous avons lu, l'apôtre Paul ne dit pas que j'ai gagné la course. Il ne dit pas que j'ai gagné la course, il dit j'ai achevé la course. Gagner la course et achever la course, c'est deux choses bien différentes. Quand on parle de gagner, ça, on a comme l'impression, il y a le sens qu'on a des challengers, on a des gens contre qui on se bat, des gens contre qui on est en train de mener la course. Mais quand l'apôtre dit achever, qu'il a achevé sa course, c'est comme si on lui avait donné une charge, on lui avait donné un objectif à atteindre et il a atteint son objectif. C'est l'une des pensées fortes qu'il y a dans la vie chrétienne. En fait, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, dans le chef des enfants de Dieu, malheureusement, même au milieu des serviteurs de Dieu, la vie chrétienne devient comme une compétition. On a comme l'impression que tout ce qu'on veut faire, on cherche à faire plus que l'autre. On veut prouver qu'on est meilleur que l'autre. Or, la vie chrétienne n'est pas ça. Le problème, le but à atteindre, ce n'est pas faire plus que l'autre. Le but à atteindre, ce n'est pas gagner. Le but à atteindre, c'est achever. Nous avons
il y a deux choses très importantes. Nous ne sommes pas appelés à gagner, nous sommes appelés à achever la course. L'apôtre est en train de dire, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai quelque chose que j'aime dire, c'est que la seule personne contre qui je suis en compétition, c'est le moi d'hier. De sorte que je me bats pour que le moi d'aujourd'hui soit meilleur que celui qui est passé hier. En fait, c'est ce qui doit nous animer. La compétition que nous sommes en train de mener, ce n'est pas la compétition contre le frère, contre ton frère qui est à gauche, contre ton frère qui est à droite. La compétition, elle est contre... C'est toi qui es en compétition par rapport à la mission que le Seigneur t'a donnée, par rapport à ce que tu dois faire. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, texte que nous connaissons très bien, Jésus est en train de parler des talents. Il y a beaucoup de choses dont on parle, il y a beaucoup de paraboles dont Jésus est en train de parler. Entre autres, il parle des paraboles des talents. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit qu'il y a un homme, un maître de maison qui devait aller en voyage. Il a appelé ses serviteurs, il leur a confié les talents. La Bible dit, il appelle le premier, il lui donne 5 talents. Au deuxième, il donne 2 talents. Au troisième, il donne 1 talent. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit à chacun, le maître a donné selon sa capacité. Selon sa capacité. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand le maître de la maison est revenu, quand il a commencé à demander compte, le premier est venu, il donne 5 talents, c'est lui à qui il avait donné 5 talents, vient avec 10 talents. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Le deuxième vient, il lui amène 4 talents, parce qu'on lui avait donné 2 talents. Il lui dit également, entre dans la joie de ton maître. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit non. Pourquoi il ne lui a pas dit que tu pouvais fournir un peu d'effort? Voilà, celui-ci m'a amené 10. Pourquoi toi tu m'amènes 4? La Bible ne dit pas que cet homme-là a jugé il a jugé le deuxième par rapport au premier. Même le troisième, il ne l'a pas jugé par rapport aux 2 premiers. Il l'a jugé par rapport à son rendement. En fait, le message d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut nous dire, c'est que le jour où Jésus reviendra, bien aimé, Jésus ne nous jugera pas par rapport à d'autres. Jésus ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas fait comme un tel. Jésus viendra te demander, je t'ai demandé de faire telle chose. Est-ce que tu as achevé ta course? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Aujourd'hui, Jésus vient te demander, cours ta course. Atteins tes objectifs. C'est pourquoi nous avons lu le texte de Hébreux. La Bible dit, ayant le regard fixé sur Jésus. Les regards ne sont pas fixés sur les autres. C'est vrai, je ne pourrais pas ne pas le nier. C'est que quand nous sommes en société, il y a ce qu'on appelle l'émulation. Quand les autres travaillent, ça nous pousse à faire. Quand tu vois un frère faire quelque chose, tu te dis, waouh, il a bien fait, ça veut dire moi aussi je peux faire. Mais ça ne doit pas être un sentiment de pouvoir faire une compétition. Que non, qu'on voit moi, je puisse les mater, ils n'ont pas pourquoi on l'a acclamé lui, on doit m'acclamer moi. Il est en train de courir sa course. J'aimerais t'informer que tu dois courir ta course. Il y a des objectifs que le Seigneur t'a donnés à toi personnellement. Et c'est par rapport à cela que quand tu vas achever ta course, que tu auras la couronne. Ta couronne ne dépendra pas par rapport à l'autre. Qu'est-ce que l'autre a, qu'est-ce que l'autre a que toi tu n'as pas. Parce que la mission que le Seigneur te donne, la Bible dit, c'est selon ses capacités, selon tes capacités. Et je peux t'assurer que dans la mission dans laquelle tu es, le Seigneur ne te donne pas seulement une mission, il te donne l'onction par rapport à ta mission. La personne que tu peux envier a l'onction par rapport à sa mission. C'est à cause de l'onction de sa mission qu'il atteint ces dimensions. Si toi, tu n'as pas l'onction par rapport à ta mission, tu ne sauras pas atteindre ces dimensions. Tu risques d'être essoufflé, tu risques d'être frustré pour rien. J'aimerais aujourd'hui exhorter un frère. Concentre-toi sur ce que tu es. Concentre-toi sur ce que tu as. Concentre-toi sur ce à quoi tu es appelé. Achève ta course. Ne cours pas la course d'un autre. Tu n'es pas en compétition contre ton frère. De toute façon, d'ailleurs, on est venu dire à Jésus que Seigneur, empêche-les. Ils sont en train de parler en ton nom et tout. Jésus n'a pas empêché à ces gens.
L'apôtre Paul a dit de toute façon, quand un tel prêche, un tel autre prêche, Jésus n'est pas du tout moins prêché. Ton problème, ce n'est pas de combattre ton frère. Tu n'es pas en compétition contre ton frère. Il est en train de faire sa part. Fais ta part. Achève ta course. Combat le bon combat de la foi. Garde la foi parce que la Bible dit, c'est le Seigneur lui-même qui dit. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi. C'est en fait ça le combat, bien-aimé, que nous devons combattre. C'est ça la lutte que nous devons avoir. Ce n'est pas combattre contre son frère. Je l'ai dit, achève ta course. Concentre-toi. Sois focalisé sur ce que le Seigneur te demande de faire. Fais-le et fais-le bien. Parce que tu rendras compte. Quand le troisième serviteur est venu, il a dit au maître, tu vois, voici ta mine, voici ce que tu m'avais donné, j'ai pris ça, je sais que tu es un homme méchant, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé et tout, je suis venu te rendre. Le maître lui a dit, méchant serviteur. Il ne lui a même pas dit, pourquoi tu n'as pas fait comme les autres. Il lui a dit, toi tu devais prendre mon argent parce que tu savais que j'étais un tel. Tu devais prendre mon argent, aller mettre ça en banque. Ça veut dire que tu devais faire quelque chose d'autre, de différent par rapport aux autres frères. Bien-aimé, je peux t'assurer que tu as des capacités. Tu as des capacités différentes des autres personnes. Et par rapport à ce que tu as, tu peux servir le Seigneur. Tu peux te distinguer. De sorte que le jour où Jésus reviendra, peut-être que tu ne seras jamais monté sur un podium devant une foule de 10 000 personnes en train de crier Alléluia, en train de sauter. Peut-être que toi, tu ne faisais que passer de porte à porte. Et tu pourras dire au Seigneur, Seigneur, voici ce que tu m'avais demandé de faire. Je l'ai tellement bien fait. Et l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai ma couronne. Aujourd'hui, je vais t'exhorter, je veux t'encourager, je veux te dire que tu as une bonne... Tu es un don pour l'Église, tu as un don pour le monde. Ce n'est pas parce que tu ne montes pas sur la chair, ce n'est pas parce que tu n'as pas de millions comme d'autres personnes. Il y a des gens qui servent le Seigneur avec leurs millions, il y a d'autres qui servent le Seigneur avec le peu qu'ils ont. Pourvu que tu marches et que tu cours sur la carrière qui t'est ouverte à toi. L'apôtre dit, tous ceux qui combattent, ils gagnent parce qu'ils combattent selon les normes. Aujourd'hui, dans les Jeux olympiques, c'est plus pratique. Dans la course, chacun a son couloir. Quand tu entres dans le couloir de ton frère, tu es éliminé. J'aimerais t'exhorter de rester dans ton couloir. Fais le travail pour lequel tu as été appelé. Quand tu resteras dans ta mission, quand tu achèveras ton job description, quand tu feras ce que le Seigneur t'aura demandé de faire, c'est alors que le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Le Seigneur ne te dira pas, pourquoi tu n'as pas fait comme un tel. Lui a construit l'église, il a donné l'argent pour qu'on bâtisse les temples. Toi, comment est-ce que tu n'as pas fait ça? Tu ne venais que balayer. Si c'est ça que le Seigneur t'a demandé de faire, venir balayer le temple, lui, le Seigneur lui a donné de l'argent pour construire le temple. Toi, viens, prends soin du temple. Je peux t'assurer que le Seigneur regarde ça. Je vais t'exhorter, je t'exhorte encore, je t'encourage. Sers le Seigneur. Fais ce que tu as à faire. Achève ta course. Parce que c'est par rapport à ta course, c'est à cause de ta course que le Seigneur te donnera la couronne. Ce n'est pas à cause de la course d'une autre personne. Parce que dans ta course, le Seigneur te donne le moyen pour ta course. En dehors de ta course, tu n'as pas les moyens. Tu risques d'être essoufflé. Ne suis personne et les regards fixés sur Jésus. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite et les regards fixés sur Jésus. Jésus t'attend à la ligne d'arrivée. Il t'attend là au bout. Même, il pourrait t'arriver que tu sois affaibli et les regards fixés sur Jésus. Il pourrait t'arriver que tu perdes les forces et les regards fixés sur Jésus. Si tu le regardes bien, tu lui dis, tu le verras te dire, fais un effort, avance encore, tiens bon, tu y arriveras, parce que tu y arriveras certainement. Et à la fin de toute chose, tu pourras dire comme l'apôtre que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai fini la course, je n'ai pas gagné parce que je n'étais pas en compétition contre quelqu'un d'autre. J'ai achevé ce qui m'était destiné et la couronne m'est destinée. Parce que la couronne qui m'était destinée, mais je peux maintenant la posséder. Je prie que cela soit le cas pour toi, je prie que cela soit le cas pour moi, afin que quand le Seigneur reviendra, que nous puissions avoir cette couronne qui nous était réservée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous verrons prochainement.